Shabbat Shalom, bienvenue dans ce temps d'étude, dans ce temps de partage. Je voudrais saluer chacun d'entre nous. J'espère que votre semaine s'est bien passée et que l'Éternel vous a gardé, vous a préservé, vous et vos familles, nous et nos familles, et qui nous a permis d'atteindre son saint Shabbat par sa grâce et dans sa bonté. Donc je bénis donc le nom d'Akadosh Baruch Hu qui nous permet donc de nous réunir autour de sa Torah de vie, pour que nous puissions ensemble avoir ce moment en ce temps de Mikrae Kodesh. Que son saint nom soit béni. Amen, amen. Et le partage que j'aimerais avoir avec nous en ce temps de Shabbat, je l'ai intitulé la Bible ou la Torah ou le Tanakh, un espoir pour notre humanité. Notre humanité dans le sens de pardon, pas dans le sens de l'humanité en tant qu'humain, des hommes et des femmes, oui, des animaux et tout, donc voilà, pas dans le sens de l'humanité, mais dans le sens de nous en tant qu'êtres humains, donc nous en tant que des êtres humains, donc voilà, c'est dans ce sens-là dont la Bible, la Torah, le Tanakh, un espoir pour notre humanité. Donc je vais l'articuler autour de quelques axes, donc, où montrer combien ces hommes qui ont marché avec Dieu, qui sont respectés, ont eu cette part d'humanité aussi. Enfin, c'était des hommes déjà. Et aussi montrer en quoi c'est un espoir pour notre humanité. Voilà. Il y a des hommes et des femmes qui se sont distingués, comme je le disais tantôt, dans leur marche avec l'Éternel. Et ce sont des hommes et des femmes que nous respectons tellement et que peut-être nous n'arriverons jamais à voir le 1 milliardième de ce qu'ils ont fait, de comment ils ont marché avec Dieu, de la façon que l'Éternel les a utilisés, de la façon que l'Éternel les a conduits, le rayonnement divin qu'ils ont manifesté dans notre humanité entière est une preuve que c'était des hommes exceptionnels. C'était des hommes qui avait un amour, un engagement et une crainte respectable de l'Éternel. Néanmoins, ça ne nous dédommage pas de pouvoir essayer de regarder leur vie pour voir ce qui a été bien, ce qui a été moins bien, et pour nous en inspirer afin de ne pas reproduire les mêmes choses, afin de tenter de ne pas reproduire les mêmes choses. Et donc voilà, c'est un peu ça en quoi va s'articuler, du moins ça va être un peu l'objet de ce que nous allons partager en ce temps. Dans le fait d'avoir ces personnalités infaillibles, allez voir un peu comme des personnes infaillibles, comme des héros infaillibles. Parfois, ça ne nous permet pas de voir ce côté humain, ça ne nous permet pas de tirer les enseignements nécessaires parfois de ce côté humain, de ce qu'ils ont été, de comment ils se sont comportés aussi. Et je sais que le fait même déjà parfois de dire ça sur certains personnages bibliques qui sont assez respectés, comme je disais tantôt, pour certains c'est déjà même un blasphème, de penser en disant que mais qui sommes-nous pour pouvoir dire par exemple que Moshe a fait une erreur, ou bien Moshe s'est mal conduit ou quoi que ce soit. Et donc, oui, ça nous permet de pouvoir, ne serait-ce qu'à notre niveau, déceler ce qu'on peut faire pour pouvoir ne pas tomber dans les mêmes choses. Et donc, éviter cette déification, les déifier au point de ne pas voir ce côté humain. C'est pour cela que c'est ce même esprit aussi qui a peut-être conduit certains à déifier les pasteurs, les rabbins, et voilà, les hommes de Dieu en général, au point que certains s'attribuent un certain nombre s'attribuent parfois certains titres. Aujourd'hui, nous voyons, il y a tellement de titres aujourd'hui que nous apercevons. Il y a des évêques, bishops, parfois même trishops, c'est-à-dire pour montrer le côté que vraiment je suis tellement utilisé par Dieu, je m'estime être tellement loin
tellement utilisé, tellement dans des profondeurs bibliques, au point que je m'attribue un titre qui valorise ce que je pense être. Voilà. Et donc, du coup, si on lit même la Torah, la Bible, le Tanakh, on ne verra presque jamais ces hommes-là revendiquer quoi que ce soit. La seule chose qu'ils revendiquaient, c'est juste leur message qu'ils apportaient au peuple et aussi la nécessité de révéler vraiment le cœur de Dieu, de révéler vraiment la personne de l'Éternel et aussi ramener le peuple dans les voies de Dieu. C'est ça qui était un peu leur quotidien. Et maintenant, l'Éternel, c'est Dieu qui définit un homme, qui rend témoignage d'un homme, qui rend témoignage de ce qu'il a été, de ce qu'il a fait, comment il a marché avec Dieu. On voit la même chose s'impose, même quand on voit la vie de notre Mashiach, Yeshua. Il avait une grande responsabilité, il a marché avec l'Éternel, et juste pour nous révéler, il n'était pas trop dans les... comment on dit ça? Il n'était pas trop dans le titre, mais simplement révéler l'Éternel, révéler Dieu, révéler la pensée, le cœur de Dieu. Donc même Mashiach était aussi dans cet esprit-là. Donc c'est pour cela que je disais que c'est très important de voir que de pouvoir tirer ce qui était en ces hommes, cette part d'humanité, même si ça les a amenés à faire des choses que nous pouvons estimer reprochables, c'est quand même néanmoins des choses importantes à étudier avec beaucoup d'humilité, parce qu'il faut le reconnaître qu'ils avaient une communion, une vie vraiment très très remplie, une vie vraiment très 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 intime avec l'Éternel. Mais comme je le disais tantôt, le fait de pouvoir montrer ce côté, cette humanité-là, est un encouragement pour nous. C'est un encouragement, pourquoi? Parce que ça nous montre que quel que soit ce qui a pu se passer, l'Éternel est celui qui est capable de restaurer, de sanctifier et de pouvoir faire en sorte que nous puissions atteindre l'objectif, de pouvoir faire en sorte que nous puissions manifester Malchut Hashamayim, le royaume des cieux. Si nous lisons donc dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 15, qu'est-ce qu'il est dit? Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Yeshua Mashiach. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la tzedaka, dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1. Qu'est-ce qu'il est dit? Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moshe dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Mashiach. Mais la plupart d'entre eux ne fut point agréable à Dieu, puisqu'il périt dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Voilà. Donc, c'est pour ça que je disais que le but n'est pas juste de critiquer, de dire qu'ils ont fait ceci, eux ils auraient pu faire cela. Peut-être si on était à leur place, on n'aurait peut-être même pas fait le 1 milliardième de ce qu'ils ont fait. Et donc, c'est comme je disais, c'est avec beaucoup d'humilité, de crainte de Dieu qu'on étudie leur vie pour pouvoir pour que ça puisse nous enseigner comment marcher avec Dieu, et aussi comment nous enseigner le fait que c'était des hommes comme nous, mais pourtant ils ont fait la joie de Dieu. Et donc quand nous abordons par exemple la vie je vais commencer par la vie d'Adam.
Vous savez, Adam, quand on parle toujours d'Adam, c'est toujours dans un sens, c'est dans un sens un peu comme si Adam était, oh, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, c'est à cause de lui. Oh, franchement, est-ce qu'il connaissait même Dieu? Ah, comment il a même pu manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Comment il a même pu faire une chose pareille? Vous savez, on les considère un peu comme des gens qui... enfin, on le considère souvent, quand on entend un peu dans la tradition chrétienne ou autre, c'est un peu comme un homme... voilà. Limite qu'on se demande, est-ce qu'il a même sa place dans la Bible? Mais cependant, je vais quand même dire une chose, c'est que Adam était un homme de Dieu. Adam était quelqu'un qui connaissait Dieu. Adam Arishon, c'est quelqu'un qui était vraiment... Enfin, il faut qu'on... Si tu veux un peu essayer, tenter de restituer le contexte. C'était pas un ignorant de Dieu comme on peut le penser. C'était quelqu'un qui avait entendu le commandement de Dieu. Oui. C'était quelqu'un qui, non seulement ça, la vie faisait en sorte que dans le jardin, l'Éternel descendait tous les soirs pour parler, pour discuter. Il avait une communion avec Dieu. Donc, ce n'était pas quelqu'un d'anodin. Ce n'était pas quelqu'un qui n'aimait pas Dieu, ne craignait pas Dieu, ou bien quelqu'un de cette façon. C'est juste pour révéler le fait que c'était un homme intelligent, d'une sagesse, et il a donné le nom à tous les animaux. Il faut une intelligence plus qu'humaine pour pouvoir le faire. Il parlait avec Dieu tous les soirs. Je ne sais pas si, voilà, je ne sais pas si nous, dans notre marche même avec Dieu, on a la possibilité de faire en sorte, je ne veux pas dire juste parler à Dieu, mais faire en sorte que l'Éternel se déplace tous les soirs, tellement on est agréable à lui, se déplace tous les soirs pour venir avoir un temps de communion, de communication et d'intimité avec nous. Mais l'Éternel le faisait avec Adam. Donc, ça veut dire que Adam était quelqu'un qui aimait Dieu. Adam était quelqu'un qui connaissait Dieu, qui entendait Dieu, qui voyait Dieu à son niveau, qui voyait l'Éternel, puisque l'Éternel venait passer ce temps avec lui. Mais cependant, c'est cet homme qui a loupé à sa vocation messianique. Parce qu'il faut bien le rappeler que Adam avait une vocation messianique. C'est pour cela qu'on va le voir plus tard, le Yeshua Mashiach s'appelait le second Adam. Donc on voit que malgré donc ce côté spirituel, ce côté qui avait un foyer assez stable, on peut le dire, parce que je ne vois pas, vous savez, arriver à faire son mari manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je pense qu'il y avait ils étaient soudés. Je pense qu'il y avait une certaine intimité très forte entre les deux. Parce que comme on a dit mardi passé, comme je disais, dans le temps de partage, et si Adam n'avait pas mangé le fruit, si Adam n'avait refusé de manger, que serait l'humanité? Comment ça allait se passer? Je vous laisse méditer là-dessus. Et donc, Adam a eu cette possibilité-là d'avoir cette communion, cette intimité avec l'Éternel. Et après, ce qui s'est passé, que nous connaissons tous, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est pour notre instruction. Qu'est-ce qui a pu ne pas marcher avec cet homme qui était un homme de Dieu, un homme qui faisait que l'Éternel descendait tous les soirs. Et voilà. On va se poser la même question par rapport à Moshe. Je sais que quand on parle de Moshe, il faut prendre beaucoup de précautions. Parce que Moshe, évidemment, c'est quelqu'un de respectable. C'est l'Éternel, il était un homme, l'Éternel a rendu témoignage de lui, comme étant l'homme avec qui il peut parler directement de cette façon, sans filtre. Et donc, ça nous impose à tous beaucoup de respect pour ce grand homme qui fut Moïse. Et donc, comme je disais tantôt, on va voir aussi par rapport à Moshe, qu'est-ce qui va se passer? Il va conduire le peuple
jusqu'à Kadesh, vous savez, jusqu'à la frontière, le désert de Tin, à la frontière de Canaan, pour faire entrer le peuple. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura, donc vous vous souvenez bien de l'épisode où l'Éternel, le peuple va murmurer contre Dieu, contre Moshe, parce que jusqu'au point de dire que nous, au moins, on avait de quoi manger, on avait là-bas dans le désert, enfin en Égypte, on avait la possibilité de pouvoir manger, et là, on se retrouve sans manger, sans boire, et il s'est mis à murmurer contre Dieu, contre Moshe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous le savez très bien, Moshe, malgré, enfin, on connaît ses capacités spirituelles, hein, on voit quel homme il a été, on voit que c'est quelqu'un qui a véritablement marché avec l'Éternel, et mais qui a frappé le rocher. Enfin, l'Éternel lui a dit, maintenant, va, convoque le peuple, et quand tu arriveras au niveau du rocher, tu parleras. On peut le lire dans le livre de Nombre, à partir du chapitre 20, verset 10. Donc, on peut lire donc Batmibach. Moshe et Aaron convoquaient l'assemblée en face du rocher. Et Moshe dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moshe leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moshe et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Ebné Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Voilà, donc on voit un homme, comme je le disais tantôt, un homme, Moshe, qui est un homme de Dieu, comme c'est pas la peine de le présenter, vous le connaissez tous, vous connaissez quelle profondeur, quel charisme cet homme avait, et quelle patience il a eu vis-à-vis du peuple. Mais cependant, il se retrouve donc en train d'être privé de pouvoir entrer à Canaan. Vous savez, on peut dire quand même que le rêve de Moshe était de faire entrer ce peuple, de faire accomplir, enfin de faire entrer ce peuple dans sa promesse. Mais cependant, il va manquer. L'Éternel va lui dire qu'il ne rentrera pas. Et même de surcroît, si vous lisez même cette paracha, vous verrez que même Aaron, après, va mourir. Mais cependant, c'est vrai que ce qui est quand même très touchant sur cet homme, c'est que, vous savez, quand on vous dit, quand vous travaillez pour un objectif, un but, et on vous dit, par exemple, vous n'allez pas atteindre, vous avez tout fait pour cela, et puis après on vous dit, vous n'allez pas jouir de cela. Vous savez, la plupart, se serait découragé, on serait, rentré dans un découragement, dans un découragement, et dit, c'est même plus la peine. Je ne sais même pas si, moi, à la place de Moshe, je ne sais même pas si j'aurais eu la force de continuer à faire. J'allais dire, bon, ok, Josué, maintenant prends le relais, moi je m'endors. Comme l'Éternel me dit que je ne peux pas rentrer à Canaan, en Eretz Israël, dans ce cas, je te laisse donc le soin de pouvoir te débrouiller à faire rentrer ce peuple. Non. Il a continué. Vous voyez, même quand il a voulu passer et qu'il a été bloqué, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a été bloqué par les Édomites. Justement, il a toujours cherché à négocier, a dit non, nous allons juste passer, nous n'allons pas toucher à quoi que ce soit, nous allons juste faire le chemin de passer. Mais cependant, malgré tout ça, Moshe, il a continué, il a oint le fils d'Aaron comme Kohen Agadol, souverain sacrificateur. Donc vous voyez que malgré toute la nouvelle qu'il a reçue, il a continué à mettre en avant les intérêts de Dieu, plus que ses propres intérêts. Et donc, du coup, il a fait rentrer dans le peuple. Donc, l'épisode où il frappe c'est vrai que où il frappe donc le rocher, c'est vrai qu'il y a beaucoup de commentaires là-dessus. C'est vrai qu'il y a même Namanide qui dit que voilà, ce que Moshe a fait comme ce qu'on peut attribuer à Moshe, c'est que il a dit, est-ce de nous
que peut sortir l'eau de ce rocher au lieu de l'Éternel, il s'est mis en avant. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'interprétations qu'on peut donner à ce passage-là. C'est pour ça que je disais tantôt que c'est toujours important de ne pas... vous savez, pour ces hommes qui ont été des hommes, entre guillemets, des grands hommes de Dieu dans la Bible, des gens qui ont marqué l'histoire biblique, il y a souvent cette tentation de spiritualiser leurs erreurs, de ne pas voir en cela comme étant des fautes, des péchés, des erreurs, des choses qu'ils ont faites, de pouvoir donner une signification spirituelle, de pouvoir dire oui, c'est quand même moché, on ne peut pas dire que... Donc, essayer de trouver quelque chose comme si c'était pas un homme, comme si c'était pas un être humain. Voilà, c'était pas un être humain. Et donc chercher à spiritualiser. Et que même le fait de se poser, même de poser la question de savoir, est-ce que, de poser la question de savoir, comme erreur, enfin, je ne sais pas comment bien exprimer ça, poser la question de savoir, oui, que l'erreur qu'il a faite, déjà parler même d'erreur, pour certains, c'est même déjà un blasphème de dire erreur. Et alors que c'est nécessaire quand même de pouvoir étudier, comme je le disais tantôt, ces aspects-là pour pouvoir nous amender nous-mêmes, afin de pouvoir ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Donc ça n'enlève à rien, comme je disais tantôt, la grandeur de l'homme, mais cependant, ça nous permet de pouvoir comprendre que malgré cela, dans des moments dans la marche, quel que soit ce qu'on peut estimer être ou bien connaître ou bien se prévaloir, toujours veiller à ce que voilà, les erreurs que les autres ont commis, déjà même la Torah nous le dit, déjà le Tana, la Bible nous le dit, c'est que ça doit nous servir, ça doit nous inspirer, ça doit nous servir de leçon pour que nous puissions ne pas nous retrouver dans les mêmes choses. C'est aussi la même chose par rapport à Eliaou. Si vous voyez Eliaou, Élie, voilà. Élie, c'est quelqu'un qui est un personnage. Comme je vous ai dit tantôt, je vais citer certains personnages, pas tous les personnages bibliques, et aussi ce qu'on considère comme erreur, comme chose que l'Éternel a reproché à ces hommes, et pour pouvoir en tirer aussi quelque chose qui soit une force pour notre humanité. Et donc nous voyons ici Eliaou, qu'est-ce qui se passe avec lui? Élie, nous savons qu'il a défié 850 prophètes de Baal et d'Astarté, les 450 prophètes de Baal et les autres les prophètes d'Astarté. Et quand il les a défiés, il y a une chose qui s'est passée. Élie a déployé son zèle. Quand l'Éternel le rencontre en lui disant, mais Élie, où est-ce que tu vas? L'Éternel l'Éternel savait très bien où Élie allait. 2 fois de suite, quand vous voyez le passage, je vais voir si je peux le retrouver rapidement. Oui, le passage c'est dans 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 19. Donc, quand Élie se retrouve confronté au prophète de Baal, on voit qu'il y a quelque chose qu'Élie va faire. Je vais lire d'abord, avant de continuer, je vais lire donc ce passage de 1 Roi chapitre 18 à partir du verset 29. Lorsque midi fut passé, il prophétisait jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Nous voyons, avant de poursuivre, un épisode qui m'a semblé être très intéressant dans cette démarche d'Élie. La Bible nous dit, le Tanakh nous dit que Élie, avant d'invoquer le feu, avant d'invoquer même l'Éternel, parce que l'Éternel, Élie a fait un geste, il a rétabli l'autel qui avait été renversé. Vous savez, avant d'appeler le feu du ciel, que ce soit le feu du réveil, parce que vous savez qu'on prie beaucoup, certains priaient pour le réveil, mais avant d'appeler le réveil, avant d'appeler ce feu du réveil,
avant d'invoquer le feu du ciel, avant d'invoquer l'Éternel, Élie a fait une chose, il a restauré, il a rétabli l'autel de Dieu qui avait été renversé à base de ces 12 pierres. Qu'est-ce que ça signifie? Donc comme je disais tantôt, aujourd'hui, on prie pour faire venir le feu du ciel, on prie pour le réveil, mais avant que cela ne se produise, Élie ne s'est pas juste précipité à le faire. Dans quel état se trouve l'autel de Dieu? Dans quel état se trouve le peuple de Dieu? Dans quel état se trouve l'autel de l'Éternel? Élie a d'abord rétabli l'autel. Il a restauré, il a rétabli de l'autel à base de 12 pierres. Donc, bien aimé, c'est très important. Pourquoi? Parce que on parle ici de 12 tribus qu'Élie a restaurées, c'est-à-dire ces 12 tribus. Ce n'est pas que la tribu de Yehuda. Yehuda, on reconnaît Yehuda a reçu le sceptre, mais nous savons que d'après la promesse, vous savez, j'avais fait un enseignement dessus, d'après la promesse que Dieu avait faite à Éphraïm, quand Yaakov priait donc pour les fils de Yosef, qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez Yosef, les fils de Yosef, Ephraim et Menaché. Il a posé sa main droite sur la tête du plus petit. Et Yosef a voulu donc modifier. Et puis l'Éternel lui a dit, son père lui a dit, non, en un mot, je sais ce que je fais, c'est pas anodin. Et qu'est-ce que Yaakov a dit? Oui, l'aîné sera grand aussi. Mais le petit frère, Ephraïm, constituera ce qu'on appelait Mélo Agoïm, la totalité des nations, pour être littéral. Et donc ça veut dire que les 12 tribus qui doivent être restaurées, parce qu'avant d'attendre le feu du ciel, le feu du réveil, j'entends par feu, le réveil tant attendu, tout ce que nous espérons, tout ce que nous attendons, que ce soit la Géoula, que ce soit le feu du réveil, je ne peux pas comparer le feu du réveil et la Géoula, la délivrance finale, c'est quand Mashiach vient. Mais les signes qui sont des précurseurs, qui sont un peu, des précurseurs pour la venue messianique, avant donc d'appeler cette dimension de feu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a restauré l'autel de Dieu qui avait été renversé. Et les 12 pierres qui sont les 12 tribus. Et donc, ces 12 tribus qui sont dispersées à travers le monde. Donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le peuple de Dieu n'est pas unique. Alors, le peuple de Dieu n'est pas constitué que de Yehuda. Le peuple de Dieu est constitué des 12 tribus. De ces 12 tribus qui ont répondu à l'appel de Mashiach et qui doivent revenir ensemble. Donc, avant que cette dimension que nous attendons puisse se manifester pleinement, l'autel de Dieu doit être restauré. Et donc, ça veut dire que l'Église à elle-même, qui s'est décalée par rapport à Israël, qui s'est défini un nouvel itinéraire, on va dire ça comme ça, qui a pensé qu'il peut grandir en dehors de la racine, comme Paul nous le fait savoir, que il y a ce qu'on appelle donc l'olivier franc, et que nous avons été greffés, cependant, donc greffés à cet olivier. Donc, quand nous regardons donc l'humanité entière, nous rendons compte que dans chaque pays, dans chaque endroit, il y a un fils, il y a une pierre. Et ces 12 pierres doivent venir ensemble pour pouvoir se greffer sur la racine, sur l'olivier franc. Cette restauration doit être faite avant que le feu du réveil qu'on attend, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire attendre le feu du réveil et rejeter la Torah de Dieu, disant que c'est la loi, c'est passé, c'est se mettre une balle dans le pied. Pourquoi? Parce que avant que le feu ne vienne, parce que quand nous entendons souvent les gens prient, oh Seigneur, on veut le feu, le feu, le feu, le feu. Oui, mais avant le feu, qu'est-ce qu'Élie a fait? Il a rétabli l'autel de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette dimension de retour aux racines hébraïques, cette dimension au retour à la Torah de l'Éternel, cette dimension au retour aux fêtes de l'Éternel, au rendez-vous de l'Éternel, cette dimension de cette unité, parce que des deux, il a brisé le mur de séparation, il n'en a fait qu'un. C'est-à-dire que juifs, grecs, unis dans la Torah et dans le Messie.
jusqu'à ce que cela ne se fasse réellement, qu'une bonne partie comprenne et arrive à percevoir cela. Il est, si un feu descend, bah, j'ai bien peur que ce soit un feu étranger. Parce que Élie, la première chose qu'il a faite, il a restauré l'autel de Dieu qui avait été renversé. Et donc, voyons donc Élie qui déploie son zèle après cet épisode de faire descendre le feu du ciel, égorger les prophètes de Baal. Jézabel, cette femme, va menacer Élie. Il a dit que Dieu, ton Dieu me traite à toute sa rigueur si je ne fais de toi ce que tu as fait des prophètes de Baal. Et donc Élie va prendre peur. Élie va déployer son zèle, comme il dit à Dieu, pour échapper. Quelque part parce qu'Élie pensait qu'il est le seul des prophètes qui reste sur la terre. Vous savez, c'est souvent cette tentation dans laquelle on est, où on détient toute la révélation, où on est la Keïla qui détient la révélation, à comprendre Dieu, à connaître Dieu plus que les autres. On a la chance d'avoir ceci, cela. On craint Dieu plus que d'autres. On connaît Dieu plus que d'autres. On est dans cette dimension supérieure aux autres, ou quoi que ce soit. Mais Dieu a dit à Élie, souviens-toi, j'ai 6000 autres prophètes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, qui sont là. Quand Élie explique à Dieu qu'il a déployé son zèle pour fuir, parce que je suppose que dans sa tête, il pensait qu'il est le seul, et que s'il arrivait qu'il meure, bah, il serait se retrouver dépourvu de prophètes. Mais Dieu lui annonce qu'il a 6000 autres prophètes comme ça qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. On peut estimer être la véritable église, d'avoir le vrai message, d'être la vraie Keïla, d'avoir la chance d'être la vraie Keïla, de se comparer aux autres ou quoi que ce soit. Mais souvenez-vous, il y a 6000 autres prophètes qui n'ont pas fléchi le genou devant l'Éternel. Ça nous pousse à l'humilité, ça nous pousse à savoir que nous sommes un peuple qui doit fonctionner avec les autres, que nous-mêmes, on ne détient pas à nous seuls toute la révélation de Dieu. Et donc, Élie se retrouve donc en train de fuir de cette façon, et l'Éternel qui va se révéler pleinement à lui dans sa situation pour lui faire comprendre que en ce moment-ci maintenant, directement il va lui dire, tu vas oindre Élisée comme prophète. Et je crois que c'est Hazaël comme roi sur Israël. Donc, si on veut interpréter humainement, cet épisode fait en sorte que l'Éternel le remplace directement. Et donc, ça nous pousse à la réflexion toujours, à comprendre, mais qu'est-ce qui a pu se passer? Et en plus de ce que je vous ai dit, je sais que vous avez... voilà, on a affaire à des personnes qui scrutent la Torah. Donc, je vous laisse l'occasion de pouvoir aller méditer encore là-dessus. On va passer à un autre personnage qui est assez... qui nous interpelle quand même, c'est David. C'est David Améler, le roi David. On voit il y a quelque chose qui va se passer. Donc, David, qui est cet homme, donc après Élie, parce que je parlais d'Élie tout à l'heure, Élie qui a... il y a un passage là qui me vient à l'esprit, c'est-à-dire que vous savez, c'est facile de se donner, comme disait tantôt, des noms pour pouvoir, parce qu'il y a parfois d'autres de nos frères, de nos bien-aimés, d'autres personnes, parce que le fait de se donner plus un nom qui est grand, prophète, roi prophète, grand docteur de la parole, grand ceci, prophète interplanétaire qui ne parle qu'avec des astres, qui a une dimension qui est... se doter de tout ça, ce n'est pas ça qui amène la réalité du message. Parce que il y a une chose qui a caractérisé ces hommes de Dieu, c'est que ce n'est pas eux qui ont rendu témoignage d'eux-mêmes, c'est Dieu qui a rendu témoignage d'eux. Et donc on va voir l'exemple de David. David, qu'est-ce qui s'est passé? David Améler. David, il se retrouve dans la même situation. Dans 2 Samuel chapitre 2,
dans 2 Samuel chapitre 11, à partir du verset 1. L'année suivante, alors donc je suis dans 2 Samuel 11 à partir du verset 1. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se passer ici. David, quand on lit, et j'ai relu les autres passages d'avant, quand Israël allait en guerre, même contre les Philistins, même contre les Ammonites, oui, quand ils allaient en guerre, qu'est-ce qui se passait? David était là. David faisait partie de l'armée. David, il consultait l'Éternel. Il disait à l'Éternel, dois-je monter contre ce peuple? L'Éternel dit, oui, vas-y. David réunissait les troupes et il allait directement en guerre. Mais qu'est-ce qui va se passer dans cet épisode? Et comme quelqu'un disait souvent, c'est après des grandes victoires spirituelles que la tentation, on est plus exposé. C'est après des grandes réalisations qu'on estime avoir été tellement utilisées par Dieu pour faire quoi? Pour faire une œuvre. C'est à ce moment-là qu'on est plus vulnérable. C'est après des grandes victoires spirituelles, c'est après des grands moments spirituels, c'est même après un long temps de jeûne et de prière qu'après, on est plus exposé à la chute. On est plus exposé même. Et donc, David, qui avait l'habitude d'aller en guerre, qu'est-ce qui va se passer? David va se retrouver en train de laisser les autres aller. Dans cet épisode, qu'est-ce qui se passe? Au lieu que David se retrouve chef de l'armée aussi avec les autres, même s'il avait nommé Joab, si vous lisez, vous allez vous rendre compte que avant, il était lui-même faisant partie du combat. Il consultait l'Éternel. Mais cette fois-ci, il n'a pas fait cela. Il est resté dans l'oisiveté. Il marchait. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a aperçu une femme. Et donc, vous voyez que c'est après ces grandes victoires qu'il a eues, et au moment où il fallait qu'il aille aussi, qui mouille le maillot, pardonnez-moi l'expression, qui se retrouve aussi avec l'armée, avec le peuple tout entier, il s'est exclu. Et il est resté dans l'oisiveté, il se promenait. Dans notre version, vous allez vous rendre compte, un peu comme, je ne dirais pas se pavaner, mais il était un peu dans l'oisiveté, il marchait un peu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ses yeux aperçoivent. Et nous connaissons l'histoire de Bathsheba, comment ça s'est passé. Après, comment il a envoyé le mari se faire tuer. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Et comment il est tombé dans le péché. Et comment, dans le psaume, dans le Téhilim 51, la repentance de David, qui est un homme merveilleux selon le cœur de Dieu. Mais nous rendons compte, voilà ce qui s'est passé avec cet homme. C'est quand même lui que Mashiach on va appeler le Messie, le fils de David. Et donc, on se pose la question, mais pourquoi je parle de tout ceci? Parce qu'on voit même, en ce qui concerne Mashiach, en ce qui concerne Yeshua, pourquoi je m'adresse, pourquoi je parle comme ça, avant de revenir sur l'exemple de Yeshua le Mashiach. Vous savez, il y a des livres qui se sont inspirés de la Bible et qui se sont dit qu'ils sont des livres saints, pour certains peuples, en disant, comme je dis souvent, c'est plus facile de modifier l'existant que de créer soi-même quelque chose qui n'existait pas. C'est plus facile de dire telle chose a été faite, c'est plus facile de critiquer une chose qui a déjà été faite que d'être celui qui fait la chose, celui qui amène la chose à l'existence. Voilà. C'est toujours plus facile. Et donc, quand on lit la Bible, moi ce qui me rend merveilleux dans la Torah, dans le Tanakh, dans la Bible, c'est qu'elle parle des histoires de l'homme. Elle parle de notre humanité. On aurait pu dire
que elle montre les victoires, elle montre les échecs, elle montre l'humanité de l'homme. Elle montre que malgré toute la dimension que cet homme pouvait se prévaloir, toute la dimension que ces hommes pouvaient avoir, ils étaient des hommes. On voit véritablement un livre qui parle à l'humanité, un livre qui révèle le passé, le présent, le futur de l'homme. On voit un livre avec des personnages qui sont des hommes, des personnages qui arrivent à manifester tellement de la gloire de Dieu et qui quelque part se laissent aussi parfois rattraper par leur humanité, mais gloire à Dieu, qui sont restaurés aussi au point de continuer la marche jusqu'à accomplir le mandat pour lequel l'Éternel les a envoyés sur cette terre. N'est-ce pas ça une preuve vraiment d'espoir pour notre humanité? N'est-ce pas ça une preuve s'il a pu réaliser cela malgré le fait qu'il s'est retrouvé dans cette situation, si l'Éternel a pu le restaurer au point qu'il soit David Amélé selon le cœur de Dieu, si l'Éternel a pu relever, si l'Éternel a pu fortifier cet homme dans ses faiblesses, quand on lit les télim, les psaumes, si l'Éternel a pu le faire, c'est un espoir pour moi en tant qu'humain, en tant que personne qui amorce sa marche aussi avec l'Éternel. Et donc, comme je disais, la Bible, c'est un livre qui parle de l'humanité. C'est un livre qui parle aux hommes. C'est pour cela qu'elle montre ce côté-là. On réécrit, c'est un livre, voilà, c'est un livre saint. On a l'impression que ce livre s'adresse à des anges, sans critiquer qui que ce soit. S'adresse à des hommes parfaits, à des anges. Mais la Bible s'adresse à l'humanité, à l'homme. C'est pour ça qu'il y a l'histoire de l'homme. Il y a des faiblesses de l'homme. On y voit l'humain dans toute sa splendeur. Dans ses côtés faibles comme dans ses côtés forts. Dans ses hauts comme dans ses bas. Mais on montre surtout l'amour d'un Dieu qui vient le restaurer, le reconstruire et en faire quelque chose de glorieux. C'est pour cela que je disais que ce livre, c'est vraiment un livre, une lettre d'amour qui est donnée à l'humanité. Un enseignement qui est donné à l'humanité. La Torah, le Tanakh, la Bible. Parce qu'elle parle de nous, elle parle vraiment de notre humanité et qui est un espoir parce que ça nous donne la force de pouvoir marcher dans les faiblesses. Ça nous donne la force de pouvoir te relever. Même si tu te retrouves, même si on se retrouve dans n'importe quelle situation, dans le désespoir, peut-être même dans une situation où tu te retrouves seul de solitude, à un point que tu as l'impression que dans les quatre murs, personne ne t'entend, comme si l'humanité a cessé de continuer pour toi, pour qui que ce soit. Quand tu lis ces passages, quand on lit ces hommes, quand on lit leur côté, leurs erreurs qu'ils ont faites et comment Dieu les a restaurés, comment ils se sont relevés, comment il a accompli cela, c'est un espoir, c'est une force pour nous. C'est pour ça que je disais, c'est pour ça que ce livre qu'on appelle la Bible, il est merveilleux. Pourquoi? Parce que c'est pas un livre qui a choisi. On voit que c'est pas, Dieu n'a pas choisi juste montrer des hommes, des anges, des hommes qui ont un comportement vraiment idyllique, des hommes qui ont marché sans échec, sans quoi que ce soit, où on enlève tous les côtés humains et qu'on montre juste les côtés où ils ont été waouh, des héros irréprochables. Non, c'est pour parler à l'humanité en montrant que toi, homme, tu es capable d'accomplir le mandat de Dieu, le but de Dieu pour toi sur la terre. Et donc, on revient sur l'exemple de Mashiach. Sur l'exemple de Mashiach, qu'est-ce qui se passe? Le Messie, Yeshua, Immanuel, Dieu avec nous. L'apôtre Paul nous montre dans Philippiens, lui, étant Dieu, n'a pas regardé son humanité. C'est vrai, il y a un débat aujourd'hui. Mais le but de Mashiach n'était pas de venir montrer. Quoique croire en ce qu'il est, puisqu'il le dit, si vous ne croyez pas en ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Mais le but, c'est quoi? C'est pouvoir montrer ce côté humain, ce côté de serviteur, ce Ben Adam, ce fils de l'homme, de montrer ce côté serviteur de l'Éternel, ce côté que Dieu le Père est plus grand que le serviteur, le Père est plus grand que le Fils, montrer ce côté où il se soumet à la seigneurie de Dieu
Pourquoi? Parce que même de par sa naissance, même de par les épreuves qu'il a subies, s'il avait utilisé un certain nombre de prérogatives que nous, on n'a pas accès, on aurait pu dire, mais Seigneur, c'est normal que Yeshua fasse ça. C'est normal que toi, Dieu, tu fasses ça. C'est normal. Tu nous imposes des choses, par exemple, si je puis me permettre, que toi, voilà, tu ne peux pas faire en tant qu'être humain. Tu nous dis de faire des choses que nous, on ne peut pas. Tu nous décris les commandements qu'on fait alors qu'on a ce corps, on a cette chair. Mais aujourd'hui, on ne peut plus faire ce reproche à Dieu. Parce que Yeshua, même face à Satan, à l'opposant, qu'est-ce qu'il a fait? À l'adversaire, il a utilisé ainsi par l'Éternel. Il est écrit à la portée de chacun d'entre nous. La confiance en ce qui est écrit. C'est pour cela que, même dans les débats, pour pouvoir révéler qui il est, il présentait ce côté parce qu'il est Ben Adam. Parce que le but, comme Paul le dit clairement, le but n'est pas de venir montrer une divinité quelconque, mais le but est venu de montrer que nous, en tant qu'êtres humains, en tant qu'hommes, ayant ce corps, si on fait confiance en Dieu, si on fait confiance en l'Éternel, quelle que soit la chose, on peut vaincre Satan, on peut vaincre le mal. Si on fait totalement confiance en Dieu, malgré cette humanité, ce corps, on peut vaincre le mal. Et au sommet de la souffrance, comme il a été, on peut réunir ses forces, ses capacités, toute l'énergie qui nous reste pour dire, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et donc, du coup, c'est montrer ce côté, même en ce qui concerne le Mashiach, qui a souffert, qui a eu besoin que ses disciples viennent. Il a dit, venez prier un instant avec moi, me soutenir. Même quand Paul parle, il dit, priez pour qu'il me soit donné de pouvoir annoncer la parole de l'Éternel, le mystère caché de tous les temps, à savoir Mashiach en nous, la certitude qu'on verra la gloire de Dieu. Mashiach en nous, l'espérance de la gloire. Lui qui a prié et que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Lui, bien qu'il fût fils, a souffert, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Lui, que le livre d'Hébreux dit, il a été tenté en toutes choses. Approchez-vous donc dans vos temps de faiblesse du trône de la grâce. Donc c'est un espoir pour l'humanité. C'est un espoir pour nous de pouvoir voir qu'il y a une personne, le Mashiach, avec ce corps qui a vécu, qui a appliqué la Torah de Dieu, qui n'a pas été dans l'éloignement comme certains pensent. Il a dit, je ne suis pas venu abolir la Torah, je suis venu l'accomplir, je suis venu nous donner un véritable sens. Je suis venu, il est écrit que tu ne tueras pas, mais moi je vous dis, comme nous avons vu la semaine dernière, si tu as de la haine contre ton fils, tu te mets en colère, tu es déjà sur le chemin, tu as déjà amorcé le même chemin. Ce n'est qu'une question de degré. Le meurtre, ce n'est qu'une question de degré. La colère, ça fait partie du processus qui amène au meurtre. C'est ça la véritable pensée qu'il y a derrière cette loi. Donc il n'est pas venu en abolition, mais il est venu pour qu'on puisse comprendre une chose. Même dans la Berit Hadasha, dans la Nouvelle Alliance, comme il le dit dans Jérémie, dans Irméyahu 31-31, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, la maison d'Israël, la maison de Juda. J'inscrirai ma loi. Il dit quoi? J'inscrirai ma loi dans votre cœur. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous observiez et marchiez selon mes commandements. Et donc, c'est pour cela qu'il est très important d'avoir cette... de comprendre que les hommes qui ont été dans la Bible, qui ont vécu de cette façon, on n'a pas besoin de
de pouvoir sacraliser même leurs erreurs, à pouvoir trouver une explication spirituelle en disant que non, c'est quand même le grand Moshe, s'il a dit ceci, même si c'est déplacé un peu selon ce que Dieu lui a dit, il faut quand même trouver une explication, voilà, des révélations dessus, parce que c'est quand même un grand homme, oui, un grand homme qui nous a montré, et je crois que lui-même, il serait content de savoir que ce qu'il a, ce que Dieu lui a reproché, que nous-mêmes, ça nous sert de leçon aujourd'hui, pour que nous puissions marcher d'une façon digne. Donc, c'est pour ça qu'il y a d'un côté, il y a aussi d'un autre côté le milieu qui est le milieu chrétien, qui était un milieu où, vous savez, en général, le nom de Dieu, il y a une désacralisation du nom de Dieu, des choses de Dieu, ça c'est à l'opposé aussi, où vous entendez facilement les gens dire, j'entends facilement, ah tu sais, j'étais l'autre jour avec Jésus, je parlais avec Jésus, vous savez, il a fait ceci, je parlais, vous savez, un peu comme si la légèreté de, ça veut dire qu'on est intime, qu'on a une vie d'intimité avec lui, c'est pour ça qu'on parle de cette façon. Vous voyez, les hommes qui ont même eu une grande intimité avec Dieu, que nous respectons, ce sont ses talmidim, ce sont ses disciples, les apôtres. Mais quand vous entendez leur langage, le Seigneur, le Maître, le Seigneur, le Roi des rois, le Souverain, le Seigneur, il y avait ce respect, malgré qu'il y ait cette intimité. Parce que c'est pas parce qu'on a dit, ah tu sais, l'autre jour je parlais avec Jésus, l'autre jour je faisais ceci avec Dieu, je parlais avec Dieu, vous savez, un peu comme pour dire que je suis tellement intimement attaché, enfin, qu'il y a une intimité entre lui et moi, entre le Seigneur et moi. Donc ça se reflète sur le langage, que oui, qu'on est vraiment, on est intimement attachés ensemble. Alors que même les apôtres, qui avaient une intimité forte avec Dieu, il y avait ce respect du divin, il y avait ce respect de la parole, ce respect-là. Donc ça c'est très important à le comprendre, à le savoir. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un encouragement pour nous bien-aimés. Avant d'aller cheminer vers la conclusion, c'est un encouragement. Un encouragement, pourquoi? Parce que nous, en tant qu'êtres humains, si la Bible était un livre qui a une certaine perfection, si Dieu avait choisi de parler juste comme s'il parlait à des anges parfaits, nous, en tant qu'humains, aujourd'hui, nous traversons un certain nombre de choses. Regardez comment le monde entier est en train d'être manipulé. Regardez comment le monde entier est en train d'être asservi. Comment le monde entier est en train de passer des temps difficiles où les gens se retrouvent seuls, dans la solitude, où les gens se retrouvent dans un mal-être, où les gens se retrouvent seuls. Quand on lit ces hommes, quand on voit ce qu'ils ont été, quand on voit la dimension dans laquelle ils ont été, mais quand on voit aussi ces choses qui leur sont arrivées, c'est une force pour nous. C'est pour dire que même si tu traverses n'importe quelle situation bien aimée, même si tu es dans des situations tellement difficiles, tellement horribles, sache une chose, c'est que Dieu, c'est pour ça qu'il est dit dans le livre de Jacques, je vois ce passage-là et je voulais qu'on le lise. Dans Jacques, il est dit, Jacques chapitre 5 verset 16, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Pourquoi on nous renseigne cela? Comme je disais, c'est pour montrer que la Bible n'est pas un livre adressé aux malachim, aux anges, aux séraphim, aux kérovim, mais c'est un livre adressé à l'humanité, où l'Éternel nous montre au travers de ces choses, au travers de ces côtés, de ces hommes que nous admirons dans la Torah, des hommes qui ont été, oui, des hommes assez, où on s'en inspirera toujours, parce qu'ils ont atteint des dimensions avec l'Éternel. Mais que l'Éternel nous montre aussi les choses où l'Éternel a fait que, il a inspiré
ces scribes, Moshe et tous les autres, à montrer aussi ce côté. Un peu Moshe qui écrit lui-même en montrant son propre côté où l'Éternel, il a fait une chose qui déplut à l'Éternel. C'est pour montrer que malgré tout ce côté, toutes ces choses que nous vivons, que nous traversons, qui sont difficiles, qui sont pénibles, qui nous fendent le cœur, qui parfois, celui qui est tombé se dit, est-ce que je peux même encore me relever? Est-ce que je peux encore atteindre cette dimension spirituelle, cette crainte de Dieu, être un homme de Torah, un homme rempli de la roire à Elohim, un homme qui est uni avec l'Éternel. Dans le découragement, parfois, on se laisse aller. Dans le découragement, parfois, on est tenté à laisser tomber. Mais je me l'ai dit en ce temps de Shabbat, ne laissons pas tomber, ne laisse pas tomber. Ne te décourage pas, sois fortifié. S'il a pu dans sa détresse invoquer l'Éternel, jusqu'à l'Éternel transforme la situation. S'il a pu être dans ces moments de solitude, comme certains sont qui sont rongés par la solitude, en disant, Seigneur, est-ce que tu m'entends? Depuis que je te présente ceci, depuis que je te présente ce sujet, depuis que je crie à toi par rapport à telle chose, est-ce que tu m'entends, Seigneur? Est-ce que l'Éternel m'entend? Je me suis retrouvé dans le péché, je me suis retrouvé dans telle situation, je me suis retrouvé dans la solitude, je me suis retrouvé dans des choses que je n'espérais jamais m'y retrouver. Est-ce que l'Éternel peut encore faire quelque chose avec moi, pour moi, en moi? Est-ce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob entend le cri de mon cœur? Ces hommes et ces femmes se sont retrouvés dans la même situation, mais pour autant, ils ont servi Dieu. Ils ont été des gens, comme l'Éternel le dit pour David, à Méler, il a été un homme selon le cœur de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait d'erreur. Comme Moshe qui a été l'homme le plus patient, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait certaines erreurs. Cela est un enseignement pour nous dire, malgré toutes ces choses que tu peux vivre, que tu peux ressentir, que tu peux être ressenti disant, l'Éternel peut-être il entend plus les autres que moi, parce que depuis que je crie à lui pour ceci, j'ai l'impression que le ciel est fermé. Mais Élie est un homme. Pourquoi on nous dit de la même nature? Pour qu'on comprenne que c'était des hommes qui étaient de la même nature que nous. C'était des gens qui avaient cette humanité qui les a rattrapés, parfois qui les a fait tomber, qui les a fait faiblir, douter, mais qui se sont relevés. Et que l'Éternel a relevé, que l'Éternel a guéri, qu'il a pansé les blessures du cœur, de l'âme, afin de les restaurer, afin que Malchut, le royaume de l'Éternel, se manifeste pleinement au travers d'eux. Donc que l'Éternel vous bénisse, qu'il nous bénisse. Ma prière, Éternel, en ce moment, c'est que le cœur qui est le plus affaibli, que le cœur qui se retrouve aujourd'hui dans le doute, dans la faiblesse, dans la chute, que tu puisses le restaurer, le relever, le guérir, afin qu'ensemble, en tant que peuple, nous puissions voir briller la splendeur de ton nom par notre Mashiach, Yeshua. Amen ve Amen. En tout cas, que l'Éternel vous bénisse. Shabbat Shalom. Amen.